Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous sentez la fébrilité dans l'air? Ça fait des mois qu'on entend parler de ça. Le guide Michelin, le guide de référence en gastronomie, un guide centenaire. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause le jour où ils ont eu une étoile Michelin, qui ont perdu la tête le jour où ils ont perdu leur étoile Michelin. Donc, tout le monde attend ça. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie Durocher. Et bonjour Thierry Darez, consultant en gastronomie et en alimentation. Alors, la raison pour laquelle on voulait que tu sois avec nous précisément à 14h, Thierry, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un embargo. Donc, c'est aujourd'hui exactement, là, il est 14h01-26. À 14h, le guide Michelin a publié la liste des restaurants québécois qui ont droit à une, et même dans certains cas à deux étoiles. Alors, t'as le scoop. Vas-y, Thierry. Je me sens comme aux élections. Alors, à Cube Radio, à 14h02, nous annonçons que si la tendance se maintient. Alors, vas-y, donc, je te laisse le plaisir, parce que tu m'as volé mes petits papiers. Je te les avais, prêtés. Non, vas-y, Thierry. Pas de ça entre nous. Alors, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui pour être sûr que je verrai pas des papillons roses. Non, mais c'est très, très important, le classement et surtout la première édition du guide Michelin. Les attentes, comme tu dis, depuis des mois étaient fortes, étaient très hautes. Et est-ce que le bœuf va accoucher d'une souris? On le sait pas. Mais il va falloir une petite étude quand même pour bien analyser ça. Il n'y a pas beaucoup d'établissements, je dois t'avouer, qui sont nommés pour l'instant. Et peut-être que de la deuxième édition du guide du Québec, parce que c'est sur l'ensemble du Québec. C'est sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est vraiment génial. Et il y a des belles surprises d'ailleurs pour ça, justement sur la région où on les a pas oubliées. Je trouve ça vraiment très très bien. Québec également, Montréal. Mais en même temps, voilà, il y a quelques établissements qui ont été nommés une et 2 étoiles Michelin, on va l'annoncer dans quelques secondes. Mais voilà. Tu peux l'annoncer là. Je peux l'annoncer. Oui, vas-y. Alors. 2 étoiles Michelin, La Tanière. C'était quand même prévisible. On avait cette vision que cet établissement qui se démarque de plus en plus et qui fait parler énormément de lui au Québec, au Canada et à l'international, parce qu'on y vit une aventure extraordinaire. C'est une véritable aventure culinaire, mais pas que. C'est à Québec. C'est à Québec. Il y a un environnement déjà. C'est dans des voûtes du 16e et 17e siècle. Donc on est vraiment dans un bâtiment historique chargé de pierres et d'histoire. Donc cette aventure culinaire-là, elle est faite de A à Z. Et effectivement, on apprend à vivre une grande aventure qui fait la différence. Toi, t'as déjà mangé là. Oui, qui fait la différence entre parenthèses entre pas d'étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, et la 3e étoile, c'est le sacre ultime. Ouais. Mais 2 étoiles, déjà, fascinant. c'est fantastique. C'est fascinant parce que donc, il y a 17 établissements québécois qui sont dans le guide Michelin, qui ont des étoiles. Il y en a un seul qui a 2 étoiles, et normalement, on se serait attendu que la première année, beaucoup de restaurants aient 1 étoile, et que une fois qu'ils aient leur première étoile, dans la 2e édition, un restaurant se démarque après avoir eu. Mais là, le fait que La Tanière commence déjà en accédant aux 2 étoiles, moi je trouve ça énorme. Pendant qu'on se parle, on voit des images tirées du site du restaurant Tanière. Moi, j'y suis jamais allée. Pour une raison toute simple, c'est que c'est difficile d'avoir des réservations. C'est réservé des mois à l'avance. Ouais, je pense que ça va être encore pire. C'est un peu le problème. On va nommer, si tu permets, Sophie, les autres, et après on va dire pourquoi ça peut être un problème d'avoir une étoile Michelin ou au contraire un gros avantage. Alors Harvey à Québec aussi, moi j'ai adoré ce restaurant. La même chose. Moi j'ai toujours essayé. À chaque fois que je vais à Québec, j'essaye Harvey. Impossible d'avoir une Sophie, table. Prochaine fois tu m'appelles, je peux peut-être avoir des moi privilèges. je veux pas de passe droit. Tu comprends? Moi je suis une citoyenne ordinaire. C'est qu'ils gardent toujours une ou 2 tables au cas où. Tu comprends? Donc, je veux pas être un au cas où, moi. Alors, mais m'appelez pas tous s'il vous plaît. Harvey à Québec. Alors, Harvey à Québec. Jérôme Ferrer, Européen à Montréal. Donc qui est déjà aussi relais gourmand, relais château. Donc on s'y attendait. Québec Club. Alors ça aussi, alors j'y suis pas encore allé. Je dois y aller. C'est prévu dans prochain voyage. C'est un tout petit restaurant d'un couple qui sont
ultra passionnés et eux aussi sont dans une démarche créative. Donc c'est un menu unique, tu sais pas ce que tu vas manger, tu te laisses porter par le chef et ses créations. C'est fantastique et c'est mérité aussi. Laurie Raphaël, je dois avouer que je suis très content. Ben alors il faut expliquer un petit peu parce que Laurie Raphaël, donc des prénoms des deux enfants qui reprennent le restaurant des parents. Donc Daniel Vézina et sa conjointe. Et c'est intéressant parce que Daniel Vézina, ça fait quoi, 25 ans, 30 ans, et la ville de Québec est indissociable du Laurie Raphaël et le Laurie Raphaël est indissociable de Québec. Et c'est intéressant parce que tous les restaurants qu'on a nommés, le Harvey ou le Québec Club, c'est des restaurants plus récents. Et je suis contente de voir que le guide Michelin reconnaît le travail aussi de pionnier qu'a fait Daniel Vézina. Comme Jérôme Ferrer européen aussi, ça fait 20 ans qu'il est là, etc. Mais donc ça c'est bien. Québec. Oui, pour Québec. Donc Laurie Raphaël, je suis content pour Raphaël parce que il a énormément de talent. C'est un garçon brillant. Alors Raphaël, c'est le fils de Daniel Vézina qui reprend et qui a repris déjà depuis quelques années et qui fait vraiment un travail remarquable. Lui aussi, qui fait vivre aux gens une véritable expérience. Donc c'est très bien. La légende aussi à Québec, l'ancien sous-chef justement de La Tanière qui a repris ça. Donc l'ancien associé. Alors là, je suis déjà allée chez Légende. Alors corrige-moi si je me trompe, mais et Tanière et Légende sont des restaurants qui font ce qu'on appelle la cuisine du terroir, mais de la cuisine boréale. Alors il y a la boréale. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi la cuisine boréale. Moi, l'image que j'ai, c'est genre des petites branches de sapin trempées dans du sirop de bouleau, comprends-tu? Je trouve ça un tout petit peu de la sodomie de coléoptère. Je pense que tu exagères, t'es en train d'en faire une caricature, je te laisse aller avec ça. Mais non, au contraire, on doit être très 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 fier de notre terroir. On doit être fier de notre forêt boréale qui regorge de petits produits, de petits fruits, d'épices. Tu sais, le mélilo par exemple, quand on fait de l'ail noir, qu'on fait de l'ail des bois, et tous ces produits qui sont laissés dans la nature, qu'on découvre justement grâce à ces chefs qui nous font voir cette différence. Si tu vas dans les pays scandinaves, eux aussi vont utiliser leurs herbes, leurs racines, leurs algues, etc. pour faire cette cuisine-là. Faut absolument qu'on s'approprie notre terroir, notre territoire, notre Saint-Laurent, et qui regorge de produits merveilleux. Et grâce à ces chefs-là, on peut découvrir notre terroir. Alors bon, tu en fais une bonne défense. Donc on est rendu je suis un bon défenseur, mais des fois je critique aussi. Donc on va passer rapidement. Oui, Mastard, c'est pareil. Ça c'est un nouveau restaurant, t'as raison. Donc il y a aussi des nouveaux restaurants. C'est un jeune chef qui a beaucoup de talent, très créatif, qui va au bout de son expertise de recherche. Donc ça c'est très intéressant aussi, et qui part sur des bases extrêmement classiques à l'origine, mais qui va transformer ses recettes. Donc ça c'est très bien. À Rimouski, alors voilà, c'était la raison pour laquelle je trouve que c'est bien que ça soit le Québec. T'es un restaurant à Rimouski, fabuleux. Et la première année du guide Michelin, t'as une étoile, mais on les salue, les gens de Rimouski. Vous devez capoter votre vie. Vous devez capoter votre vie, là. C'est la consécration, c'est assez impressionnant. Mais je crois que ce qui a fait fort le guide Michelin, c'est effectivement de ne pas mettre que Montréal, comme ils l'ont fait pour Toronto et Vancouver, et également de pouvoir le disperser sur l'ensemble du Québec. Je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants que moi j'aurais mis, je vais le faire un jour d'ailleurs, ma liste, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont été mis de côté, on va en parler ensuite. D'accord. Mais il y a le Sabayon aussi, donc ça c'est... Il y a Narval, il y a Sabayon, puis il me semble qu'il en manque. Ah oui, parce qu'il y a donc alentour à Québec, l'auberge Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc et l'espace Haute-Mille à oui, c'est ça, à Stanbridge East. Il me semble qu'il manque enfin bon bref. Mais tout ça pour dire que les régions doivent être représentées, c'est très bien, mais moi je trouve quand même qu'il manque Trois-Rivières, le Poivre Noir à Trois-Rivières. C'est 9 restaurants étoilés Michelin, j'ai dit 17, mais il y en a 9. Il y a 17 établissements qui sont des référencés, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont nommés. Par exemple, la Chronique à Montréal est nommée. Je pensais qu'ils auraient eu une étoile Michelin. Hogan et Beaufort aussi, qui est pour moi un extraordinaire restaurant à Montréal. Je pensais qu'il serait aussi étoilé. Il y a quelques oubliés quand même, et ça va faire un peu la polémique dans les prochains jours. Alors donc, il y a 3 catégories. Donc il y a les étoiles, donc soit 1 ou 2 étoiles. Il y a les recommandations et il y a les bibs gourmands. C'est quoi les bibs gourmands? Étoile verte, on n'en a pas. Et ça, je suis un peu déçu parce que je m'attendais justement à ce qu'on ait cette reconnaissance du travail et de la recherche des chefs ici au Québec qui veulent justement être un peu
biologique, travailler avec les petits artisans, faire les circuits courts, etc. Donc, je suis un petit peu surpris de ça. Et puis, bien sûr, il y a quand même des grands oubliés. Je crois que, par exemple, Auberge Attelet, le Attelet, à Nord Attelet, je pensais sincèrement qu'ils auraient une étoile Michelin. Je comprends Et c'est pas déjà un relais château? Ils sont déjà relais château. Ouais. C'est un extraordinaire relais château, entre parenthèses. Est-ce Donc, que c'est voilà, possible? Est-ce que, parce que donc les enquêteurs vont là de façon anonyme? Est-ce que c'est possible que certains enquêteurs, des fois, qui se disent, bon, ben, ils ont déjà la reconnaissance relais et château, ils n'ont pas besoin d'une étoile Michelin? Non, je pense pas que c'est comme ça. Ils avaient certainement quelques jours à faire au Québec dans son ensemble. Ils ont passé 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, on le saura jamais. Combien il y avait d'inspecteurs, ça non plus, on le saura jamais. Donc voilà, le fait de revenir en 2026 et puis peut-être d'élargir le périple fera en sorte qu'on en aura plus. Mais Sophie, je suis surpris que tu m'en parles pas. Où est Toqué? Normand Laprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on s'entend que je veux dire Normand Laprise, un établissement depuis 25 ans qui fait la une de pas mal de journaux au Canada, au Québec, au Canada et sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui a été honoré et salué dans de nombreux repas et nombreuses célébrations. Alors voilà, ça c'est quand même une surprise pour moi. Tu parlais des anciens restaurants. Je fais extrêmement attention à ce que je vais dire. Ok, je vais marcher sur des œufs, des œufs de caille. Mon Dieu, est-ce que je vais là? Alors, nous allons parler maintenant de... Non, mais on va parler des hôtels aussi. Je pense que la réputation de Toqué est surfaite. Voilà, c'est dit. Normand, tu m'excuseras, mais... tu t'arrangeras avec lui, mais moi, je crois qu'il y a quand même un travail. Cybèle, tu voulais intervenir. Oui, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Mais bien sûr. Quelqu'un qui va dans un restaurant québécois étoilé Michelin avec 1 étoile Michelin, est-ce qu'il va manger la même qualité que 1 étoile Michelin en France? Alors, c'est une super question. Les standards Michelin ont évolué dans les 5 dernières années. Avoir une étoile Michelin, dans le temps, je suis mon vieux, là, dans mon bon vieux temps, ça prenait des critères qui étaient le décor, l'environnement, la nappe blanche, les couverts en argent, ça prenait du cristal, une carte des vins qui était conséquente, etc. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu démocratisé, où on a peut-être enlevé les dorures, justement, à cette image un peu coincée du guide Michelin, avec les étoiles, etc., qui pouvaient aussi intimider les clients. Et donc, c'était un peu ce problème-là. Ça veut pas dire que les gens paient moins cher maintenant quand ils vont dans des étoiles Michelin qui n'ont pas de nappe. Ça, c'est clair. Mais voilà. Donc, on a un peu démystifié, démocratisé cette haute gastronomie. Elle est peut-être un peu plus vraie pour les 2 et 3 étoiles Michelin, par contre. Ça, je dois l'avouer que 3 étoiles Michelin, on fait partie d'un petit groupe très restreint au monde et que ça prend à la fois un environnement, un décor et aussi une histoire qui va avec le chef. C'est-à-dire que c'est une histoire. Quand on va manger dans ces établissements-là, c'est la raison pour laquelle la Tanière, par exemple, ils ont 2 macarons Michelin. C'est parce que justement, il se passe quelque chose. Juste manger très bon, c'est pas suffisant. J'ai été dans un restaurant là 8 jours qui s'appelle Astor. Non, mais c'est parce que je t'ai lu, parce que t'es mon ami Facebook, en plus d'être mon vrai ami. T'es pas juste un ami vrai, t'es un ami virtuel aussi. Et t'arrêtais pas de parler de ce restaurant-là. Eux, l'année prochaine, s'ils sont pas dans le guide, ça sera un scandale. Ça s'écrit Astor, A-S-T-E-U-R. Et t'arrêtais pas, t'étais dithyrambique. Parce que justement, c'est cette façon qu'ont les jeunes chefs aujourd'hui de comprendre que la restauration, la gastronomie et de recevoir des clients qui vont payer très cher généralement vont obligatoirement vouloir repartir de là en étant éblouis. Non pas juste parce qu'ils ont goûté quelque chose, mais il s'est passé quelque chose. C'est l'expérience. Un très bon film, expérience. Et les 2 étoiles et surtout la 3e étoile, au-delà de l'expérience, il y a une véritable communion entre l'expérience et le chef qui raconte son histoire, qui crée son style, comme un peintre crée un style reconnaissable entre tous. Ce sont des grands artistes. Et ce sont des artistes. Il nous reste très peu de temps, donc je me suis fourvoyée complètement en vous disant qu'il y en avait 17, il y en a 9. Donc on répète, Tanière à Québec, 2 étoiles, les autres qu'on vous a nommés 1 étoile. Est-ce que la pression parfois peut être trop forte? C'est-à-dire que tous ces chefs-là, chefs et chefs, est-ce que à partir ça fait 10 minutes maintenant là que ça a été annoncé, leur téléphone évidemment ne dérougira pas, ils vont devoir engager plus de personnel. Est-ce que cette pression-là parfois peut être trop forte? Il y a 2 choses qui est très importantes. Et je sais qu'on a presque plus de temps, mais la première chose, c'est qu'effectivement, ça va créer de la pression non seulement
parce qu'il s'en vient. Donc les clients qui vont arriver et puis qui vont vouloir réserver, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une table. Mais également aussi, ça donne une magnifique pression pour tous ceux qui justement pensaient qu'ils auraient une étoile et qui eux vont vouloir aller la chercher l'année prochaine. Voilà. Donc c'est le message marketing. pour Normand Laprise pour l'année prochaine et sa brigade. Oui, tout évidemment. à fait, qui démérite pas non plus. Voilà, qui démérite pas, c'est très bien dit. Merci beaucoup Thierry Merci Darès, Sophie. Merci consultant beaucoup. en gastronomie et alimentation. Dis-nous juste rapidement le nom de ton nouveau site là. Ah oui, c'est magnifique, vite, ça vite, s'appelle vite. T-Food. Donc T-Food, là, tfood.ca, vous allez là, vous allez tout comprendre. FOUD, hein, parce que quand même, oui, on est anglicisé, mais pas tant que ça. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi.